Alléluia. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Seigneur de gloire, oh, alléluia, je veux te bénir. Je veux te rendre la gloire, éternel Dieu. Je veux contempler ta majesté, éternel Dieu de gloire. Père éternel, nous sommes là, oh Père éternel, à cause de toi, Seigneur. C'est toi, Père éternel, qui nous a appelés à toi, éternel Dieu de gloire. Christ a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis comme amis. Nous sommes ses amis. Nous voulons demeurer les amis de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voulons connaître maintenant la pensée de Christ encore ce jour. Nous voulons marcher dans la pensée de Christ. Parce que nous savons que lorsque nous connaîtrons la vérité, alléluia, la vérité nous rendra libres en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Saint-Esprit que tu prennes le contrôle maintenant, afin que tous ceux qui entendent cette parole, afin que tous ceux qui méditent dans cette parole, oh alléluia, puissent trouver leur compte là-dedans. Parce que nous savons que dans la parole de Dieu, nous avons la science du royaume des cieux. Dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle, la finalité de toutes choses. Viens maintenant, Saint-Esprit, dispose nos cœurs, prends le contrôle maintenant, que tout esprit de raisonnement, que tout esprit qui conteste la parole de l'Éternel Dieu soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Éloigne loin de nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas ce matin. Je ne t'ai pas encore bien entendu. Je veux entendre la voix des hommes aussi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Seigneur. Il restera mon Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons fait. Amen. Nous avons pris la bonne résolution. Alléluia. De nous retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Le lieu, le meilleur lieu, amen, c'est de se retrouver dans la présence de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. De venir s'attacher à sa parole. Alléluia. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dans le monde. Alléluia. Il n'y a rien dans le lit. Alléluia. Il n'y a rien dans ta chambre. Il n'y a rien dans ta maison. Il n'y a rien dans ta voiture. Alléluia. Comme on a entendu l'exhortation tout à l'heure. Alléluia. Qui m'a beaucoup touché. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui nous apporte. Amen. Pour nous exhorter, pour nous fortifier. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un message que j'avais déjà donné. Alléluia. Mais le Saint-Esprit permet que je redonne ça encore. Pourquoi? Je pense que dedans, il veut nous faire avancer. Il veut nous faire progresser. Alléluia. En touchant un élément. Alléluia. Nous allons prendre tout le livre de Jonas. Jonas. Alléluia. Voilà. Jonas, il y a 4 livres. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre tous les livres de Jonas. Alléluia. Tu vas lire les 2 premiers livres. Amen. Et moi, je lis les 2 autres. Alléluia. On prend la parole de Dieu. Jonas, c'est l'Ancien Testament. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leur Bible. Amen. Oh, honte pour vous. Alléluia. C'est pour vous encourager à ouvrir vos Bibles. Alléluia. Voilà. Jonas. Amen. On fait la lecture. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, au verset 8, alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?
Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Au verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré la tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, ô mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point.
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne les vit pas. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Est-ce que tu entends? Alléluia. Il ne le vit pas. Alléluia. Au chapitre 4. Cela de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora. Il ne le fit pas, pardon. Il ne le fit pas. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté et qui te répand du mal, pardon. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais du bien. Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais du bien de t'irriter à cause du ricin. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. 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 Ici, la parole de Dieu est en train de nous enseigner une chose et une autre chose. Dieu veut nous éclairer sur beaucoup d'aspects, amen, auxquels les êtres humains, je veux dire, ceux qui sont appelés en Christ, sont confrontés continuellement. Ou bien même un homme lambda, alléluia. Mais ici, on veut parler aux enfants de Dieu. Écoutez, Jonas, déjà, c'est pas un homme qui a été appelé par hasard par l'Éternel Dieu. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme qui a été touché, visité par le Seigneur Jésus-Christ par hasard. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu as le choix de l'Éternel Dieu. Tu as le choix de l'Éternel Dieu. Je veux te dire que tu as le choix de l'Éternel Dieu. Amen. Parce que Jonas était le choix de l'Éternel Dieu. Jonas, amen, portait un nom à dessein. Le nom Jonas signifie, amen, signifie colombe. La
la colombe. Une colombe. Alléluia. Amen. Amen. Les nations savaient qu'est-ce que signifiait une colombe. Les nations savaient que, amen, la colombe avait une caractéristique, alléluia, qui était, amen, une caractéristique de paix. La colombe est le symbole de paix. Tout le monde savait que la colombe, amen, Dieu l'utilisait comme un symbole de paix. Alléluia. Amen. La colombe, amen, avait, amen, une autre caractéristique, c'est que, alléluia, elle était, amen, amen, un instrument d'éclaireur et d'avertisseur. Amen. Quand on prend dans le livre de Genèse, amen, on prend le cas de Noé. Avant de sortir, amen, de l'arche, c'est la colombe qu'il envoyait à plusieurs reprises. Amen. Pour voir, alléluia, si le chemin était balisé, alléluia, pour qu'il sorte. Alléluia. 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 Jusqu'à ce que quand la colombe est revenue dans son bec avec, alléluia, le feuillet d'un olivier. Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Mais simplement, je veux te dire une chose. Jonas, ici, Dieu veut nous interpeller par rapport à l'attitude de Jonas. Amen. Nous qui sommes en Christ. Quand Dieu t'appelle à lui, il faut que tu saches une chose. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Amen. Quand Dieu te choisit dans ta maison, il te choisit au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, au milieu de ta nation. Amen. Qu'il se révèle à toi en te disant que Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Il y a un dessein bien précis. Amen. Amen. Alléluia. Jonas, amen, est le type de Jésus-Christ avant que Christ ne vienne. Pourquoi? Parce que Jonas a été, alléluia, englouti, amen, dans les eaux. Amen. Amen. Il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Alléluia. Jésus-Christ est resté 3 jours, amen, alléluia, sous la terre. Alléluia. Et il est ressuscité après. Amen. Jonas a été vomi le 3e jour par le poisson. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, alléluia, c'est que Jonas, amen, 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 amen. L'Éternel Dieu a appelé Jonas, et lorsqu'il a dit à Jonas, va à Ninive. Amen. Et lorsque Jonas s'est rendu à Ninive, il lui donne cette mission, alléluia, il lui donne cette mission, il dit va à Ninive. Lorsque Jonas va à Ninive, sur le chemin, amen, il se détourne. Alléluia. Parce que Jonas, amen, il ne comprenait pas une chose. Dieu lui dit, va à Ninive, va annoncer une parole. Pour dire à Ninive que, amen, qu'il se répande. Pourquoi? Parce que je vais les détruire. Amen. Jonas se dit, mais il dit à Dieu, mais il dit, mais attends, où est ton problème? Il faut dire à quelqu'un, alléluia, nous les hommes, nous sommes méchants. Les hommes sont méchants. Quand on ne connaît pas le Seigneur. Jonas dit à l'Éternel, où est ton problème? Amen. Les gens de Ninive, amen, ils ne te connaissent pas. Ils ne t'adorent pas. Amen. Alléluia. Nous on t'adore. Écoute-moi bien, alléluia. Nous on t'adore, alléluia. Tu nous laisses, amen, alléluia. Et tu vas t'occuper d'un peuple, amen, qui ne t'adore pas. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu es méchant. Dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit n'est pas dans la vie de quelqu'un, il ne sait pas faire la part des choses entre le bien et le mal. Lorsque Jonas s'est relevé, l'Éternel lui dit quoi? Pourquoi? Parce que Jonas dit qu'il ne veut pas, il ne veut rien entendre, alléluia. Il ne veut pas aller à Ninive, pourquoi? Parce qu'il sait que en allant à Ninive, alléluia, alléluia, en allant à Ninive, amen, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir affaire à des personnes qui sont têtues. Amen. Alléluia. Alléluia. Jonas connaît les gens de Ninive. Il connaît leurs pensées. Il sait que c'est des gens, alléluia, qui sont têtus. Amen. C'est les gens à qui on parle qui vont refuser la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Amen. Jonas, lorsque Dieu l'envoie, amen, alléluia, il dit non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait diversion. Il va dans une autre ville qu'on appelle, alléluia, Tarsis.
Alléluia, on peut dire Tarsis aussi, alléluia, amen. Mais pendant qu'il part à Tarsis, qu'est-ce qui va arriver? Il se trouve que, amen, lorsqu'il a emprunté le moyen de transport pour partir, Dieu pour lui montrer que, amen, dis à quelqu'un ta vie. Dis à ton voisin ta vie. Ta vie. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaît. Il t'a choisi. Et toi-même, tu ne peux pas t'y opposer. Alléluia. Dieu pour lui montrer, alléluia, que celui qui est son créateur, amen, il lui dit quoi? Il dit tu vas voir. Amen. Lorsque Jonas était dans le bateau, amen, il allait, alléluia, amen, à Tarsis, pas dans la ville dans laquelle l'Éternel Dieu l'a envoyé, mais dans une autre ville. Le vent a commencé à souffler. Et lorsque le vent a commencé à souffler, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez pourquoi c'est important de commenter? C'est pour attirer ton attention. Alléluia. Le vent a commencé à souffler. Ceux qui sont dans le bateau, amen, ce ne sont pas des adorateurs de l'Éternel Dieu. Amen. Chacun a commencé à prendre son gris-gris. Chacun a commencé, alléluia, à prendre le Dieu de sa religion. Chacun appelait sa religion, alléluia. Chacun faisait amen, toutes ses incantations, alléluia. Amen. 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 Mais dis à quelqu'un, le vent ne s'est pas arrêté. Dis, le vent continue à souffler fort. Pour te dire quoi, alléluia. Si Dieu veut t'élever, amen. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, alléluia, que tu veux contester, alléluia, tu vas périr dans ce que tu es en train de faire. Amen. Quelqu'un est là? Tu risques de périr là-dedans. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu te dit va à gauche, toi tu dis je vais à droite, alléluia. Toi tu dis à quelqu'un, c'est toi qui t'es créé. Dis à quelqu'un, c'est toi qui t'es créé. Alléluia. Dis-lui, l'Éternel Dieu est ton propriétaire, le propriétaire de ta vie. Dis-lui, dis-lui. Alléluia. Oui, amen. Lorsque, amen, le vent était en train de souffler, le capitaine du bateau, il a dit à tout le monde, hey, si vous êtes intelligent, que chacun prie son Dieu. Parce que là, le bateau va chavirer. Et quand le bateau va chavirer, chacun va mourir. Alléluia. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, il y a quelqu'un dans le bateau qui allait dormir calmement. Il ronflait. Parce qu'il savait ce qui se passait. Alléluia. J'aime dire toujours, amen. Quand tu dis à un voleur que tu es voleur, tu lui apprends rien. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est voleur. Alléluia. Quand tu viens dire à un impudique, amen, tu es impudique, tu ne lui apprends rien parce qu'il sait ce qu'il est. Alléluia. Jonas savait pourquoi la tempête était en train de souffler. Il savait pourquoi le bateau était en train de tanguer. Alléluia. Lui, il savait. Le capitaine a eu le réflexe pour aller lui demander, mais toi, tout le monde est en train de s'agiter, toi tu viens dormir. Il dit non, il faut m'expliquer. Il dit, explique-moi pourquoi c'est comme ça. Pourquoi tout le monde s'est agité. Amen. Alléluia. Tout le monde est agité. Mais toi, tu restes calme. Alléluia. Alléluia. Mais le truc, c'est quoi? C'est que lorsque dans la vie des hommes même que nous sommes appelés à servir Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu que nous sommes là. Amen. Les créatures de Dieu. Souvent, amen, on sait bien ce qui se passe. Alléluia. On connaît bien le problème qui crée notre maladie. On connaît bien, amen, le blocage qui est dans notre vie. Alléluia. On sait que, amen, il faut arrêter. Mais on continue quand même. Amen. Jonas savait. Pourquoi? Parce que le capitaine lui pose la question. Il lui dit, mais tiens, dis-moi. Jonas dit, non, bon, c'est à cause de moi que le vent souffle. Le capitaine dit, pourquoi? Il dit, oui, parce que, amen, mon Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. C'est lui qui a créé les cieux. Il a dit, écoutez bien, c'est lui qui a créé la mer. Il faut bien écouter, il dit, c'est lui qui a créé la mer et la terre. Alléluia. Il dit, la mer et la terre. Quelqu'un est là? Amen. Il précise, là on n'a pas dit les cieux. Il dit, c'est lui qui a créé la mer et la terre. Le capitaine dit, ah, ok, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non. Je suis en train de me rébeller contre l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu veux marcher avec l'Éternel Dieu, la seule chose qui t'est demandée, c'est l'obéissance. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais sinon, c'est le contraire. Alléluia. Oui, on peut mettre un médicament dans ton corps. Amen. On peut te donner tous les remèdes, alléluia. Mais tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tant que Dieu te dit laisse ça et tu continues, alléluia, tu vas périr dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Lorsque Jonas, il
Il a dit au capitaine, bon, écoute, vous êtes en train d'avoir des difficultés à cause de moi, alléluia. Parce que, alléluia, amen, dis à quelqu'un, il y a des gens qui vous aiment. Il y a des personnes qui vous attendent pour que vous veniez leur apporter l'évangile. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que souvent quand vous êtes, comment je dis là, quand vous rébellez contre la parole de Dieu, amen, vous ne vous rendez même pas compte, vous faites du mal à côté de vous. C'est ce que ça signifie, alléluia. En se rébellant, alléluia, les autres étaient en train de trembler, mais lui il allait dormir en paix. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui se passait, et ils ne savaient pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Alléluia. Alléluia. Le thème de l'enseignement, alléluia, c'est un combat perdu d'avance. C'est le thème de l'enseignement. Un combat perdu d'avance. Il y a quelqu'un qui va dire, ah ouais, on avait déjà vu ça, mais si je te dis de raconter, tu ne sais pas. Alléluia. Donc, laisse-moi parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Un combat perdu d'avance. Alléluia. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations. C'est pour cela que je veux que tu notes pendant que tu écoutes. Alléluia. On va prendre, je ne sais pas, nous sommes dans le temps, nous sommes en train de marcher pour aller dans la Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais à quoi ça sert de parler en langue? À quoi ça sert d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Si tu dois être désobéissant. Bon. Ça sert à quoi? À quoi ça sert d'être puissant dans la parole de Dieu? Alléluia. De guérir les malades si tu es désobéissant. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu dois comprendre, lorsque, amen, Jonas, amen, il a dit au capitaine, il dit, jette-moi dans l'eau. Regardez bien, il dit, jetez-moi dans l'eau. Et lorsque vous me jetterez, amen, la mer va se calmer, alléluia, et vous serez sauvés. Dis à quelqu'un, alléluia, dis à quelqu'un, l'être humain. L'être humain est sentimental. Le capitaine, amen, regardez, comme le capitaine, il est sentimental, il sait que c'est un homme comme lui, alléluia, il ne voulait pas le jeter dans l'eau. Il voulait, malgré ça, alléluia, pousser le bateau à un port, alléluia, pour s'arrêter, alléluia, pour dire, bon, descends ici, vas-y. Mais il faut dire, malgré cela, le vent soufflait très fort. Alléluia. Quand Dieu t'appelle pour apporter l'évangile à quelqu'un, alléluia, amen, donne-lui l'évangile authentique, sinon, dis à quelqu'un, sinon, tu risques de payer le prix. Alléluia. Parce que si tu viens dire à quelqu'un, alléluia, qui a un problème d'impudicité ou bien d'adultère, non, tu sais, bon, je sais que tu trompes ta femme, mais ça va s'arranger. Alléluia. Tu ne l'arranges pas. Amen. Tu dois lui dire, amen, l'adultère que tu vois là, c'est un esprit maléfique qui amène en affaire. Parle-lui clairement. Jonas dit au capitaine, mets-moi dans l'eau. Le capitaine lui veut faire le contraire, alléluia. Il veut l'emmener à un autre port. Alléluia. Dis à quelqu'un, mais est-ce qu'ils connaissent l'éternel Dieu? Mais est-ce que vous connaissez le Créateur? Vous connaissez sa manière de fonctionner, alléluia. Quand Dieu te dit A, ne dis pas B, amen. Jonas était en train de communiquer son virus au capitaine. Alléluia. Il dit, capitaine, jette-moi dans l'eau. Le capitaine dit, non, 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 je suis un humaniste, moi. Il y a les droits humains. Amen. Si je te jette, on risque de me condamner. Alléluia. Il dit, je dis, jette-moi dans l'eau. Tu me jettes dans l'eau, tu vas voir l'eau va se calmer. Alléluia. Et lorsque il a vu que le vent soufflait, ils ont jeté même certaines choses du bateau. Alléluia. Il s'est rendu compte que, attends, il ne faut même pas que je me batte. Alléluia. Il a jeté Jonas dans l'eau. Alléluia. Quand Jonas s'est retrouvé dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils ont vu que la mer s'est calmée. Dis à quelqu'un, le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. Alléluia. Ils ont vu, amen, la puissance de Dieu. Et tous, ils ont commencé à confesser le nom de l'éternel Dieu. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu créateur. Et tous, ils ont commencé à faire des sacrifices et des offrandes en son nom. Ils ont oublié, il faut dire à quelqu'un, ils ont oublié net leur Dieu. Dis à quelqu'un, ils ont oublié net leur Dieu. Alléluia. Ils ont élevé le Dieu créateur de tout chose. Pourquoi? Parce que, amen, ils ont remarqué que, alléluia, c'est lui qui est vraiment le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Mais je veux t'interpeller sur quelque chose. Pourquoi, amen, un combat perdu d'avance? Alléluia. La question que je pose ici, amen, c'est quoi?
c'est que dans la vie des hommes, vous qui avez accepté Christ, vous avez la lumière que les autres n'ont pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dans la maison de Dieu, nous constatons, amen, que les enfants de Dieu, alléluia, ils banalisent la présence de Dieu dans leur vie. Ils combattent tout le temps avec Dieu. Comment un homme peut combattre avec Dieu? On te révèle que Jésus-Christ est Seigneur, mais tu combats avec lui. On dit ne fais pas ça, tu le fais, tu as des problèmes. On dit lâche, répands-toi, amen, tu te répands et tu reviens encore révélote là-dedans. Dis à quelqu'un un combat perdu d'avance. Dis lui écoute la révélation de la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit aussi que, amen, la colombe, en revenant au nom de Jonas, amen, la colombe est utilisée comme le feu du renouveau, de la paix et de la bonne nouvelle par l'Éternel Dieu. Il l'utilise aussi comme le symbole de la puissance du Saint-Esprit provenant sur l'homme. Alléluia. La colombe symbolise aussi l'affection de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. La colombe, un homme né de nouveau en Jésus-Christ devient une colombe. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. On dit, la Bible dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Et il y a toutes choses qui deviennent nouvelles. Amen. Amen. Lorsque la colombe, je veux parler de Jonas, Dieu le choisit. Dieu ne te donne pas un nom par hasard. Est-ce que quelqu'un est là? Non. Attendez. Tu viens d'une famille arabe, africaine, française. Amen. Viens de n'importe quelle race. Alléluia. Selon la catégorie des hommes. Alléluia. Amen. Sache une chose. Amen. Même dans ton ethnie. Alléluia. Dans ton patois. Alléluia. Dieu est là. Dieu peut pousser ta famille à te donner un nom à dessein. Oh, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que ce nom-là, alléluia, Dieu va utiliser cela, amen, pour ce qu'il a décidé de faire avec toi. Amen. L'ennemi peut te donner un autre nom. Ça, c'est vrai aussi. Alléluia. C'est pour cela que quand on vient en Christ, souvent le Saint-Esprit vient nous révéler du porte tel nom. Pourquoi? Parce que souvent les parents peuvent nous donner un nom, amen, qui nous déroute de la voie de l'Éternel Dieu. Mais ce n'était pas le cas de Jonas. Jonas avait l'esprit de la colombe sur lui. Alléluia. Vous voyez? Jonas est la représentation, amen, amen, du combat de la chair et le sang. De ce qui nous arrive tous les jours. Amen. Alléluia. Tu es en train de marcher. Alléluia. Tu as été délivré de l'impudicité sexuelle. Amen. Alléluia. Tu marches. Amen. Et puis quand il y a une femme qui passe là, qui était ton genre avant, le diable dit regarde. Alléluia. Tu ne louches pas, mais tu es obligé de loucher souvent. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que amen, c'est ta chair. Dis à quelqu'un ta chair est marquée. Et il y a un combat perpétuel. Mais lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu es immunisé. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Jonas, amen, un homme qui signifie colombe. Alléluia. Il a voulu se départir de la nature que Dieu lui donne. Oui, oui, c'est ce qui arrive aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui acceptent de marcher avec Christ. Ils ont trouvé le Sauveur, alléluia. Mais ils arrivent, amen, de temps en temps à vouloir se mettre en dehors de la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, arrête ça. Ça risque de te coûter la vie, alléluia. Oui, amen. Quand on est dans le Seigneur, on est une nouvelle créature. Comprenez? C'est Jésus-Christ qui peut transformer. Il n'y a personne d'autre. Amen. Jésus-Christ transforme, regardez nous autres. Amen. On a un passé. Il y a des personnes ici qui ont un passé. Et actives. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque vous acceptez Christ, vous devez comprendre une chose. Vous êtes la chose de l'Éternel Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec vous. Il vous envoie là où il veut. Amen. Amen. Il fait de vous ce qu'il veut. C'est à vous d'accepter. Alléluia. Jonas, lorsqu'il a commencé à contester et qu'il a vu que Dieu était fort, Jonas a été jeté dans l'eau. Alléluia. Mais quand vous lisez le deuxième chapitre, qu'est-ce qui se passe? On est en train de lire un Jonas qui est en train d'être repentant. Dis, c'est vrai? Amen. Ouais, Jonas était repentant. Oh Dieu, je reconnais que tu es merveilleux. J'étais dans le bas-fond, tout et tout. Pourquoi? Parce que pendant que Jonas a été jeté dans l'eau, alléluia, écoutez-moi bien, il a côtoyé la mort plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il était, Dieu, il est allé dans le bas-fond de l'eau. Amen. Il a vu les abîmes. Alléluia. Alléluia. Ça s'est passé en quelques minutes.
Amen. Ouais, quelques minutes. Et pendant qu'il était là-bas, alléluia, comment? Parce que le poisson l'a avalé. Le poisson, vous savez, il va... Attendez, c'est un requin qui l'a avalé. Suppose, alléluia. Amen, un requin qui était adouci par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, amen. Qu'il a amené, alléluia, dans les profonds de la mer. Il a vu, amen. Et c'est pendant qu'il était dans le ventre du requin, amen, qu'il a commencé à faire ses prières. Pour dire, Seigneur, je me répands, je reconnais que tu es Dieu. Alléluia, amen. Amen. Il a commencé à prier le nom de l'Éternel, alléluia. L'Éternel Dieu, le troisième jour, amen, l'a fait sortir de la bouche du poisson. Maintenant, Jonas s'est retrouvé à Ninive. Dis à quelqu'un là où il ne voulait pas y aller. Là où il ne voulait pas aller. Il faut dire, regarde les hommes. Ils sont têtus. Amen. C'est un nouveau verbe que je prononce, alléluia. Ils sont têtus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont et puis ils sont têtus en même temps. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que les hommes, alléluia, c'est comment je dis, j'ai jamais vu, depuis que je pratique le ministère, alléluia, j'ai jamais vu, amen, une catégorie de personnes. C'est-à-dire que les animaux, même, souvent, ils sont plus doux que les hommes. Non, c'est vrai. Est-ce que ce que je vous dis est vrai? Alléluia. Amen. 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 Moi, j'ai vu un homme. Amen. Amen. Pendant qu'on priait pour lui, Dieu l'a libéré. Je ne dis pas, on dit, j'étais là, c'est moi qui priais pour lui. Dieu l'a libéré du cancer. Alléluia. Pendant qu'il était en train de délivrer, le Saint-Esprit m'a saisi pour lui dire, le diable va envoyer quelqu'un pour te piéger sur le plan sexuel. Donc attention. Attention, sinon, si tu tombes dedans là, tu mourras. Pendant que je finis de parler à cet homme, il va quelque part, on lui donne la même révélation que je lui avais donné de la part de Dieu. Alléluia. Là, il s'est dit, ah oui, ça, je vais faire exprès. Dis à quelqu'un, tu parles. Dis à quelqu'un, tu parles. Écoutez, moi, j'ai envie de pleurer. Amen. Amen. On a la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Cet homme, amen, la femme qu'on avait annoncée est venue. Il est mort aujourd'hui. Cet homme est mort. Tel que Dieu nous avait dit, la femme est venue. Elle est venue. Ils ont commencé à recouler, c'est fini. Il est tombé. Et il est mort. Alléluia. C'est une histoire, c'est moi qui l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Les hommes sont difficiles. Il faut vous ressaisir. Jésus-Christ, amen, c'est une grâce pour l'humanité. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, on aime parler de religion, mais sur telle religion, on a compris, alléluia. Je te parle de Jésus. Jonas, amen. Jonas, son histoire là, c'est pas que dans la Bible l'histoire de Jonas. Amen. On ne parle pas que de ça dans la Bible, dans d'autres livres aussi. Ce que je suis en train de vous citer. Je vais simplement te dire une chose. Si tu veux combattre avec Dieu, alléluia, tu risques de laisser ta peau dedans. Cet homme est mort. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner. Alléluia. Amen. Beaucoup de témoignages. Il y a les serviteurs servants de Dieu. Il y a d'autres personnes, amen, à qui Dieu nous a dit, il faut lui dire de ne pas faire ça. Ils l'ont fait. Mais ils paient le prix jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce que tu as la grâce de Dieu encore sur toi. C'est parce que tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Mais imaginez un peu. Amen. Dis à quelqu'un, ne t'avise plus de combattre avec l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un, laisse-toi faire. Parlez à vos voisins, amen. Vous n'êtes pas mort, alléluia. On n'est pas dans un cimetière ici, alléluia. Dis à quelqu'un, laisse-toi faire. Amen. Oui, Jonas, amen, alléluia. Jonas était un homme comme toi et moi. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Tous les jours, c'est ce que nous voyons. Et même dans nos églises. Vous donnez des conseils à des gens. Il semble qu'ils ont entendu. Amen. Tout à l'heure même quand je priais, le Saint-Esprit me parlait de quelque chose. Mais je vais prêcher là-dessus une fois. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le riche s'est retrouvé en enfer. Amen. Il disait à Abraham, il dit, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas amener quelqu'un pour parler à ma famille? Parce qu'en enfer ici, là, c'est Dieu. Alléluia. Abraham lui dit, Abraham dit, petit, même si on ressuscite quelqu'un, mais ils ne vont pas écouter. Amen.
Ici, là, sur YouTube, amen. Combien de fois il y a des révélations des gens qui ont vu le paradis et l'enfer, qui parlent. On dit, mais c'est puissant le témoignage. Et on balance le témoignage, alléluia. Mais est-ce qu'on a compris le témoignage? Il y a d'autres qui trouvent, ils donnent des révélations qui sont puissantes de Dieu. Mais des choses que nous prêchons là-dessus. Alléluia. 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 Mais les hommes, dis à quelqu'un, mais pourquoi vous êtes compliqués? Comment ça, je suis plus dedans, alléluia. Pourquoi vous êtes compliqués comme ça? Les hommes sont compliqués, alléluia. Amen. Dieu te dit, va à gauche, toi tu vas aller à droite. Ah d'accord. Amen. Lorsque Jonas a commencé à parler, s'il te plaît, lorsque Jonas a commencé à parler, alléluia, amen, faut dire, c'est le type même de l'homme ingrat, faut dire, dis. Alléluia, parce que, amen, il reconnaît la puissance de Dieu, il connaît la grâce de Dieu, alléluia. C'est quand, amen, il est dans des difficultés, il se rappelle de Dieu. Alléluia. Soyons délivrés de l'amnésie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et c'est ce qui arrive, alléluia. Amen. Dieu vous ouvre un chemin. Quand on te fait grâce, tu oublies Dieu, alléluia. Amen. Comme la petite disait tout à l'heure, alléluia. Oui. Amen. La grâce de Dieu, amen. Quand tu la reçois souvent, ça amplifie ce que tu es. Et c'est vrai. Parce que souvent, amen, si tu es méchant, que tu reçois une bénédiction de Dieu, amen, au lieu d'être bon, tu seras plus méchant. Aïe. Amen. Ce qu'elle a dit est vrai par le Saint-Esprit, amen, oui. Et c'est ce qu'on remarque chez les hommes. Amen. Quand ils n'ont rien, et même dans nos églises, on voit ça. Hein. Quand ils ont payé un peu d'argent seulement, alléluia. Moi, j'ai donné ça à l'église. Non, non, ça c'est beaucoup ça. Je pouvais donner à mon fils ou bien acheter un truc. Arrêtez. Quand tu n'as rien là, c'est l'église qui prie pour toi. Après, ils vont maintenant sur YouTube pour chercher. Quel pasteur qui va me dire qu'on ne paye pas la dîme et l'offrande? Alléluia. Ah. Lorsque ça n'allait pas, même on priait pour toi. Ouais, c'est des sorciers. Dans l'église, il y a beaucoup de sorciers. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jonas était dans le cas. Jonas avait la puissance de Dieu sur lui. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Amen. Dieu l'a choisi, dit à dessein. Dis, tu as été choisi par l'éternel Dieu. Il faut lui dire, arrête de combattre avec l'éternel Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur me donne ce message? Amen. C'est simplement pour faire comprendre. Dieu nous connaît chacun ici. Il y a des personnes pour qui on a prié, Dieu t'a fait rentrer dans ton travail. On dit, il a donné 10 000, c'est tout un problème. Tu commences à faire des calculs. Ah, moi-même, mais je suis. Quand tu n'avais rien là, tu pensais au Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez des personnes, amen. Amen. Non, Dieu veut te faire comprendre une chose. Jonas a reçu sa part de Dieu. Et cette part, c'est pour tout le monde. Ninive, amen. Quand Jonas était en train de discuter, Dieu lui a dit, dis à quelqu'un, tu ne peux pas te cacher devant l'éternel Dieu. Parlez, ils ne vont pas te tuer. Alléluia, dis-lui. Alléluia, dis-lui au coucher. Au réveil, l'éternel Dieu te voit. Il faut lui dire dans ta pensée, dans ton cœur, les membranes qui sont cachées dans ton cœur, que la médecine ne connaît pas, Dieu connaît. Alléluia. Lorsque, amen, Dieu parle à Jonas, Dieu sait que ce gars-là, il a déjà résolu qu'il ne veut même pas aller à Ninive. Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu continues ainsi, tu vas aller de preuve en problème et problème pour l'enfer. Il faut lui dire arrête au nom de Jésus-Christ. Parle à quelqu'un pour qu'il soit réveillé. Dis-lui arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, amen, alléluia. On a des personnes qui viennent à l'église quand ils cherchent, quand c'est chaud. Mais quand la situation est apaisée, ils sont assis. L'église est loin. Oh. L'église est même. Moi-même, je ne sais pas. Franchement, il y a tel frère là-bas, sa tête ne me plaît pas. Cette soeur-là ne me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à avoir le smig. Hein. Il parle comme ça. Alléluia. T'as vu, non? Voilà. Il commence à parler même parce qu'il y a un peu de smig. Non, c'est trop loin. Alléluia. Amen. Comme ce chant qui disait Alléluia, il y a quelqu'un qui marchait tout le temps pour aller à l'église. Et puis il prie, dit Seigneur, tu me regardes, Seigneur. Je suis toujours à l'heure. Le Seigneur lui donne une voiture. Amen. C'est comme si le Seigneur a mal fait. Il vient en retard maintenant. Ouais. Et Jonas était dans cette même attitude. Amen. Dieu lui dit, Ninive là. Ninive c'est une ville. Amen. S'il vous plaît. C'est une ville qui ne connaît même pas Dieu. Ce n'est pas une ville juive.
Quelqu'un est là? C'est une ville, amen, où il y avait des abominations. Mais Dieu même a dit à Jonas, il dit, ils sont tellement dans le péché, ils ne distinguent même pas leur droite de leur gauche. Ça veut dire quoi? Oui, pourquoi? Il a dit, va prêcher à Ninive. Amen. Dieu veut te sauver pour que tu sauves ta famille. Amen. Dieu t'a touché, Jésus t'a touché. On est là, on parle. Amen. Allons à l'essentiel. Tu es malade, tu as tel problème. Laisse-toi faire. Dieu va te briser, te nettoyer et il va te lever. Amen. Il dit à Jonas. Jonas ne voulait pas se faire. Il a libéré avec un poisson. Oh honte. Poisson qui te libère. Alléluia. Et maintenant, Jonas, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne maintenant. Alléluia. Après avoir prophétisé, alléluia. 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 Amen. Dis à quelqu'un, si la honte pouvait tuer, beaucoup seront morts. Alléluia. Jonas, amen, après avoir obéi, il commence à prêcher à Ninive. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, rempli du Saint-Esprit. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'était pas là avant la Pentecôte, c'est faux. Amen, il ne faut pas les écouter. Le Saint-Esprit était là. Il était rempli du Saint-Esprit. Il est rentré dans la vie de 120 000 habitants. Alléluia. Il a commencé à parler. Le roi, dis à quelqu'un, le roi. Dis le chef sorcier. Lui-même, là, il a été touché. Parce que, écoutez, Ninive, c'est pas n'importe qui. Hein. Ninive, c'était un lieu, amen, où les hommes couchaient avec les animaux. Est-ce qu'ils sont là? Parce que lorsque il a commencé à parler, le roi s'est levé et dit même faites jeûner les animaux. Vous avez entendu? Le roi a dit faites jeûner même les animaux. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Pourquoi? C'est simplement pour te révéler que amen, cette ville a été dans le danger. Amen. Dans le monde on dit dans le caca. Alléluia. C'est-à-dire c'est une ville, alléluia, il n'y avait même pas d'espérance pour eux. Il n'y a pas d'espoir. Quand tu rentres en Ninive, alléluia, on dit bienvenue à la Deboche City. Alléluia. Mais lorsque lui il est rentré là-bas, alléluia, amen, il a prêché le Dieu vivant, le Dieu véritable, alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La Bible dit quoi? Oh, alléluia. Tout le monde a été touché dans la ville. Ils sont repentis. Ils ont accepté le Dieu de Jonas. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un, le naturel est revenu au galop. Comme Jonas, amen, il n'est pas parti là-bas avec un bon cœur. Et c'est ça notre problème dans les églises et dans la vie des hommes. Alléluia. Quand Dieu t'a élevé un peu, Dieu t'a délivré, alléluia, tu crois que Satan il croise les mains, il te regarde. Non frère, enfant de Dieu, il veut te poursuivre tout le temps. Parce qu'il veut que tu deviennes ce que tu étais avant. Quelqu'un peut dire je refuse cela? Je refuse cela. Si tu parles dans ta gorge, ça t'arrange, alléluia. Quelqu'un peut dire je refuse cela? Je veux entendre quelqu'un qui parle dans sa bouche, alléluia. Une parole qui vient de ton cœur, alléluia. Amen. Et Jonas, amen, il est reparti, il allait s'asseoir. Il regarde, les gens sont heureux. Il est fâché. Comment tu peux recevoir Christ? Tu peux évangéliser les gens, alléluia. Amen. Et parce que tu vas les évangéliser, alléluia. Non, c'est parce qu'on m'a dit d'évangéliser, moi je viens l'évangéliser. Moi je m'en fous. Même. Dans ton cœur, c'est la pensée qu'elle a. Je m'en fous même s'il veut, s'il vient, il vient. S'il ne veut pas, je m'en fous. Amen. Comment tu peux évangéliser quelqu'un qui vient et Dieu le nettoie, Dieu l'élève et tu es jaloux? Je regrette le jour même je l'ai envoyé à l'église, je regrette ça. Aïe, il est venu me dépasser. Aïe, elle m'a dépassé. Alléluia. Mais comment tu peux penser des trucs comme ça? Alléluia. Amen. C'est ce que Jonas faisait. Jonas, amen, a commencé à parler. À compte que, comme on disait l'exhortation tout à l'heure, alléluia, soyez désintéressés quand vous avez l'Esprit de Dieu sur vous. Ne dis pas que je viens à l'église, bon, j'ai envie de me marier. Mariage là, on fait ça dans le monde. On peut se marier dans le monde. C'est pas si c'est le mariage que je vais dans l'église, non, sors, va là-bas en même temps. On vient à Jésus-Christ parce qu'on veut donner son cœur à l'éternel Dieu. Amen. C'est ça la réalité. On ne vient pas pour être guéri, pour être délivré d'abord. On vient d'abord, amen, pour dire à l'éternel Dieu, je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Jonas, amen, vous savez, c'est un arbre que Dieu a pris pour le libérer après. Parce que, amen,
Dieu a fait pousser un arbre pendant que le soleil le frappait pour lui montrer amen qu'il est Dieu. S'il avait oublié ça. Et l'arbre, le petit arbre, le ricin, pendant qu'il pousse, il monte, il couvre sa tête, il était heureux. La Bible dit qu'il était dans la joie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Alléluia, c'était un désert, il faisait chaud. Et il a eu de l'ombre, amen. C'était son bonheur. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un qui étanche sa soif. Alléluia. Mais, et pendant qu'il est dans le bonheur, il est en train de penser mal encore. Oh, mais Seigneur, toi aussi, comment Nini va vraiment? Aïe. Le monsieur qui est arrivé à l'église à peine, il a accepté Christ. Seigneur, comment tu fais pour toi aussi? Tu lui donnes une voiture comme ça? Non. Tu permets qu'il se marie? Ah, je suis là, ça fait 10 ans. Ah, Seigneur, toi aussi. Ah, Seigneur. Et puis dans ta tête, tu dis, aussi, il pouvait quitter l'église même, oh, franchement. Non, moi, ça m'est... Il y a des gens qui quittent les églises comme ça, hein, parce qu'ils sont fâchés de la grâce des gens. À peine il est arrivé là, hey, Seigneur, oh, alléluia, regarde, Seigneur, oh, alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est ce que Jonas faisait. Dieu à quelqu'un soit délivré. Soit désintéressé. Quand tu as le Saint-Esprit, il faut aimer ton prochain. Alléluia. Il faut aimer l'Esprit de Dieu qui est en vous. Aime l'Esprit de Dieu que Dieu veut te donner. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Amen. Jonas, amen, pendant qu'il pensait comme ça, malgré que Dieu l'a utilisé puissamment, amen, Dieu dit lui là, il faut qu'il soit délivré encore, alléluia. Amen. Dieu a séché l'arbre, le soleil est revenu. Parce qu'il y a des gens là, quand il y a la paix chez eux à la maison, ils viennent à l'église, ils viennent pas à l'église. Mais quand ça chauffe, ils courent. Dieu va, dit quoi? La Bible dit quoi? Il suscite, amen, l'adversité. Quelqu'un là? Amen. Si tu ne veux pas te laisser faire, alléluia, Dieu là, alléluia, amen. Il dit quoi? Il dit, écoute, il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia, amen. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui est dans le péché, qu'il continue dans son péché. Celui qui est dans la bonté, qu'il avance dans la bonté. Oui. Pourquoi Dieu parle comme ça? C'est pour dire aux hommes, amen, vous êtes trop compliqués. Jésus-Christ même fait marcher des paralytiques, alléluia. Ça là, ça ne te suffit pas. Quelqu'un assis sur une chaise, amen, il s'élève, il marche. Ça aussi, ça ne te suffit pas. Tu vois des morts qui sont ressuscités. Ça aussi, amen, ça ne te suffit pas. Alléluia. Bon, tu veux continuer? Continue dans ta cigarette. Continue dans ta drogue, dans ton alcool. Continue dans ton impudicité, amen. Vas-y, va, je t'encourage. Ça, Dieu, dans l'Apocalypse. Hein? C'est ça? Alléluia. Il le dit, hein? Alléluia. Il dit, je vous encourage. Pourquoi? Parce que c'est pour dire qu'à la fin, là, je t'attends à l'enfer. Il y a quelqu'un qui va aller en enfer ici. Est-ce qu'il y a un candidat pour l'enfer ici? Si tu es candidat, il faut lever la main. Ah, donc vous n'aimez pas l'enfer? Non. Alléluia. Dis à quelqu'un, donc tu n'aimes pas l'enfer. Dis à quelqu'un, pose-lui la question. Alléluia. Il faut lui parler. Donc tu n'aimes pas l'enfer. Pas parler. Je te donne l'autorisation. Alléluia. Donc vous n'aimez pas l'enfer. Alléluia. Si tu n'aimes pas l'enfer, Dieu veut te faire comprendre une chose. Alléluia. Amen. Le combat que tu es en train de mener contre Dieu, il faut que tu l'arrêtes. Amen. Dieu peut utiliser les moyens pour te délivrer, mais c'est à toi de donner ton cœur. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ soit le guide de ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il n'y a aucune médecine, il n'y a aucune science qui peut te libérer. Amen. La seule science que je connais, amen, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En lui, la Bible dit que tout est là. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois docile. Il faut dire à quelqu'un, sois docile. Dis à quelqu'un, tu as utilisé ton intelligence. Je ne te vois pas parler à ton voisin, mais ça me fâche. Dis-lui, tu as utilisé ton intelligence. Ta manière de parler. Ta sape. Tout ce qui est bon. Selon le dictionnaire du monde. Mais ça n'a rien arrangé. Laisse-toi faire. Jésus-Christ veut te façonner à la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Jonas était assis. L'arbre est sec. Il est mort. Le soleil est revenu sur sa tête. Il dit, ah,
Dieu. J'ai dit quoi? Dis à quelqu'un, Dieu connaît les pensées de ton cœur. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut le toucher, touche-le, il ne va pas te frapper. Dieu connaît les pensées de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il connaît les pensées de ton cœur. Dis-lui, qui sont tortueux, maléfiques. Dieu veut te libérer. Voilà, lorsque Jonas amène, il se retrouve, il voit que l'arbre est mort. Ah! Dieu lui dit, petit, tu es insensé toi. Des hommes qui sont là-bas, amen, je t'ai établi pour les sauver. Tu es en train de pleurer pour un arbre qui est mort. Alléluia. Nous on est ici en France, amen. On est français là. On connaît notre comportement ici, on préfère les animaux souvent que les hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as vu, amen, quelqu'un qui envoie son chien, alléluia, amen, en chirurgie, en ceci, cela, amen. C'est-à-dire, alléluia, quand quelqu'un qui est malade, vous qui allez donner les trucs dans la rue, amen, quelqu'un qui est tombé par terre, amen, souvent on passe. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là, alléluia, amen. Souvent, amen, vous avez vu, même dans le train, amen, c'est interdit de ne pas fumer, amen. Quelqu'un fume là et puis on est là, ah, ça sent mauvais, on se déplace. Non, moi, mon onction là, c'est fatigué, amen. Je m'en vais vers toi, il dit non monsieur, il faut arrêter. Il faut arrêter, on est là, non, arrêtez là, oh, non, arrêtez, je ne suis pas d'accord. Le gars, il dit, je l'ai fait plusieurs fois, parce que je ne peux pas accepter l'injustice. Amen, amen. Vous ne pouvez pas être des enfants de Dieu, alléluia. Ils sont en train d'agresser une dame dans le train, alléluia. Amen. Non, attends, s'il te plaît. Quand tu as l'Esprit de Dieu te saisit souvent. Tu n'as même pas besoin d'aller donner le coup. Tu peux parler seulement. Ça peut neutraliser quelqu'un. Tu peux arrêter la main de quelqu'un. C'est quoi? C'est la bagarre. Non, c'est pas la bagarre. L'Esprit de Dieu peut te saisir. Non, je suis chrétien. Jésus-Christ, amen. Je suis chrétien. Amen. Les chrétiens qui sont dans l'armée, là, quand on tire sur lui, amen, j'active la bague, mais au nom de Jésus-Christ. Non, arrêtez, alléluia. Non, amen. Tu es dans l'armée, c'est ta fonction, alléluia. Amen. Tu as l'autorité de défendre ton pays. Amen. C'est pas le temps de prier, c'est le temps de tirer les balles. Alléluia. Donc il faut arrêter, alléluia, amen. Ouais. Et Jonas, amen, pendant qu'il était là, Dieu lui dit, mais attends, tu parles de quoi? Tu préfères sauver les hommes ou bien pour sauver les arbres, les écologistes? C'est bien d'être écologiste. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Mais souvent les écologistes se trompent de combat. Alléluia. L'homme là, il a besoin de manger. Alléluia. Alléluia. Il a besoin de manger. Alléluia. Oui. On peut peut-être, oui, le chrétien peut être écologiste. Amen. On peut défendre la nature pour ne pas qu'on ait plus à manger. Ça c'est vrai. On défend cette cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand il s'agit de choisir l'homme, ou bien les zèbres, mon ami, choisis l'homme. C'est ce que Dieu voulait dire à Jonas. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Souvent nous combattons Dieu sans nous en rendre compte. Amen. Amen. Dieu vous délivre pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dieu vous délivre pour 1 an, 2 ans. Alléluia. Oh alléluia, vous parlez du Seigneur. Alléluia. Mais quand Dieu vous dit, comment tu veux que Dieu te libère du vol? Si tu continues à marcher avec le voleur, dis-moi. Dites-moi. Dites-moi. Comment tu veux, amen, être libéré, alléluia, amen, alléluia, des commérages. Si tu marches avec des commères, les mamies commères. Alléluia. Comment? Tu es obligé de quitter là, amen. Jonas, Dieu lui dit, je t'ai choisi pour libérer Ninive. Souvent, Dieu nous choisit pourquoi? C'est simple. Amen. Nous avons beaucoup d'amis dans le monde. On a connu des amis. Souvent Dieu peut te saisir. Il peut t'utiliser pour aller enlever ces gens dans le monde. Amen. Mais il faut que Dieu travaille en toi. Laisse-toi travailler par l'éternel Dieu. Laisse-toi transformer. Vous êtes étonnés souvent que dans nos églises, amen, il y a des chaises vides. Non, les chaises doivent être comblées par vous-même. Pourquoi? Parce que si vous allez dans le monde, alléluia, amen. Et ils aiment prendre souvent ce verset-là. Ah, Paul a dit que quand on est avec le monde, il faut se comporter comme les gens du monde. Arrêtez cette sorcellerie. C'est pas ce que Paul a dit. Paul veut nous faire comprendre une chose. Alléluia. Quand tu arrives dans un lieu, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Tu arrives dans un lieu. Alléluia. Amen. Les gens fument la cigarette. Alléluia. Amen. Ou tu es là-bas pour les évangéliser, ou tu n'y vas pas. On est clair. Amen. Alléluia. Les gens boivent de l'alcool. Alléluia. Amen. Toi, tu connais ton problème. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas t'envoyer là-bas pour aller évangéliser. Ils vont te dévangéliser.
Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Ils vont te évangéliser. Le premier... Attends. La première menteuse que tu connais, si tu étais menteuse, amen, quand elle va te rencontrer, elle va te lancer un mensonge en même temps. Pourquoi, amen? Parce que, amen, elle te lance ce qu'elle connaît de toi avant. C'est à toi de dire non, je ne suis plus dedans. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est la vérité, alléluia. Amen. C'est important que vous compreniez ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Regardez, nous-mêmes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Souvent, mais il y a des banalités que souvent les hommes de Dieu ne peuvent pas se permettre. Quand tu entends, amen, ok. Moi, je me rappelle une fois où j'ai des enfants spirituels. Ah, papa, tu es bien habillé, tant, mon mari, tant. Je leur dis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah, amen, c'est quoi? Moi, je ne m'habille pas pour que tu m'apprécies. Je m'habille pour mon Dieu. Alléluia. Parce que quand j'allais en boîte, c'est comme ça que j'étais habillé. Maintenant, je préfère le glorifier aussi. Alléluia. Amen. Amen. C'est tout, amen. Il faut arrêter. Alléluia. Non, il faut qu'on soit clair. Amen. Amen. Parce que les gens, il y a des gens qui viennent s'asseoir à l'église souvent à cause du vêtement de la bichopette ou bien, je ne sais pas moi, alléluia. Alléluia. Ou bien du pasteur, amen, ou bien, amen. Oui, il y a des gens qui viennent à l'église pour ça. Alléluia. Réveillez-vous. On ne combat pas Dieu. On n'accepte pas Christ pour combattre Dieu. On l'accepte, amen, alléluia, pour rentrer dans sa grâce. Est-ce que quelqu'un va être béni? Amen. Est-ce que tu vas être béni? Amen. Mais la bénédiction de Dieu, amen, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas de s'arrêter en chemin, c'est de continuer. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, amen, ils sont bénis, ils vont en ville. Et ils sont étonnés après, amen, d'avoir des malheurs. Ah, le pasteur m'avait dit. Ça, c'est quelle conjugaison ça? C'est quelle conjugaison? C'est du passé composé. Le passé composé. Oh, le pasteur m'avait dit. C'est passé. Oh, le pasteur m'avait dit. Oh, la prophétesse m'avait dit. Il faut arrêter. Quand on est dans la maison de Dieu, amen, c'est pas pour contester la bénédiction de Dieu, c'est pour la vivre. Amen. Jonas, un combat perdu d'avance. Si tu veux combattre avec l'éternel Dieu, alléluia, tu ne vas pas atteindre le but que l'éternel Dieu auquel il t'a appelé. Il y a des gens qui sont dans nos cimetières là. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés avec le projet à côté. Le projet est là. Monsieur est là. Il est dans le trou. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes avec des projets. La parole de Dieu déclare que la bénédiction de Dieu, amen, elle se trouve dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. La vraie bénédiction, c'est Jésus qui la donne. Montrez-moi un prophète sur la terre qui allait donner sa vie pour quelqu'un. Donc montrez-moi. Montre-moi. Si tu le montres, je le suis. C'est Jésus-Christ seul. Amen. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te changer. Maintenant que tu marches avec lui, il te dit, voilà la direction. Dis à quelqu'un, arrête de combattre. Arrête de combattre. Souvent, écoutez, souvent, Dieu vous montre des songes, amen. Il vous montre des songes, alléluia. Il sait que vous avez compris, hein. Mais vous faites semblant. Oui, souvent Dieu, moi je vois, amen, ok, souvent, j'ai des enfants qui m'appellent, qui me disent, ah papa, je ne comprends pas tant, je l'explique, amen. Il y a des gens qui comprennent, mais ils font semblant. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui ne veut pas que Dieu enlève en lui, amen. C'est ça qu'il ne veut pas. Amen. 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 Voilà. Parce que si Dieu te montre à faire d'argent en songe, si Dieu te montre à faire de... Toi tu es un homme, amen, à faire de femme ou bien à faire de papier, si c'est une histoire comme ça, alléluia, c'est parce que, amen, souvent, c'est ce qui te lie en fait. Et que Dieu veut que tu t'en débarrasses. Quelqu'un là? C'est un exemple comme ça, alléluia. Ne soyons pas comme Jonas. Jonas était en train de combattre contre Dieu, alléluia. Alléluia. Jonas était en train de combattre contre l'éternel Dieu. Amen. Mais dans cette histoire, amen, il a failli perdre sa vie. J'ai dit il a failli perdre sa vie, pourquoi? Parce qu'il est resté tranquille après. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même a parlé de Jonas. Amen. 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 Dis à quelqu'un, ne combat pas l'éternel Dieu. Ne combat pas l'éternel Dieu. Parle à ton voisin. Dis, ne combat pas l'éternel Dieu. Il veut te donner sa grâce, sa gloire, sa puissance, pour que tu la partages. Ne combat pas l'éternel Dieu. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire.
Je voudrais te dire une chose. Lorsque ça ne va pas chez toi, tes camarades ou bien ta femme, ton mari peut te consoler. Mais c'est éphémère. Mais je connais quelqu'un, lorsqu'il te console, alléluia, oh alléluia, il y a un sentiment de gloire qui t'anime. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Quand on parle du consolateur, le Saint-Esprit amène, on parle de la guérison divine. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient te guérir, amen, ça touche ton âme. C'est pas que ta chair. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas comme Jonas, le rebelle, mais sois comme Jonas, l'obéissant à la parole de Dieu. Amen. Le combat que nous sommes en train de mener, si tu veux être dans le Seigneur, tu veux marcher dans le Seigneur, sache une chose. J'ai même pas, regardez, j'ai même pas touché même les premiers tests, alléluia. Le Saint-Esprit permet que je reste là-dedans. Pourquoi? C'est simplement, alléluia, pour que tu comprennes que la marche que nous sommes en train de faire avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est une marche qui est reliée à l'obéissance. Si tu veux être guéri, sois obéissant. Alléluia. Souvent vous attendez, amen, qu'un homme de Dieu parle. Il faut qu'une corne se pousse sur sa tête, amen, pour dire, je te parle de la part de Jésus. Amen, amen. Mais s'il y a une corne qui pousse sur ma tête, dis-moi, il ne va pas avoir une confusion? Alléluia. Ouais, amen. Amen. Vous voulez, amen, forcément. On te dit, arrête ça. Non, amen. Même si c'est un démon qui a mis quelque chose dans ta vie, frère, soeur, enfant de Dieu, il suffit seulement d'obéir. C'est tout. C'est ce qu'on te demande. Il suffit seulement d'obéir. C'est tout. L'obéissance, ça n'a pas été créé pour les animaux. Ça a été créé pour les hommes. Pourquoi? Parce que le premier, amen, la première personne qui a commencé à engendrer la désobéissance dans la vie des hommes, amen, il s'appelle Satan. Alléluia. Amen. Dieu a changé même son nom. Il était Lucifer, il est devenu Satan après. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi par l'orgueil. Quelqu'un est là? Arrêtez là de prendre des postures, amen. Les chrétiens, vous fatiguez les églises. On veut aller à l'essentiel souvent, alléluia, amen, amen. Vous avez dans l'église, amen, souvent on a des projets dans nos églises. Amen, amen. Mais il y a des gens qui sont centrés sur les petites personnes. Amen. Souvent tu as l'argent. Dieu te dit non, donne, fais tel don à l'église. Il va chercher à YouTube qui dit on ne faut pas donner. Mais est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Amen. Une église, je vous ai dit, une église de Dieu, alléluia, elle doit construire des hôpitaux. Amen, oui, une église de Dieu. Une église de Dieu, alléluia, doit avoir des entreprises. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent travailler. Amen. Mais ça, amen, ça commence par le peu que Dieu nous donne. Amen. Jonas, on lui a donné une petite onction pour sauver les gens, alléluia. Si Dieu lui donnait plus, il allait faire quoi? Il allait dire, Seigneur, attends-moi, je monte là. Alléluia. Il allait dire au Seigneur, attends, je monte là-haut. Dieu lui donne une onction pour sauver 121 personnes. Amen. Regardez son comportement. C'est plus de 120 000. Parce que ceux qui sont dans le bateau ont accepté l'éternel Dieu. Aussi. Pourquoi? À cause de ce que Jonas a dit une parole. Ouais, malgré qu'il était dans la désobéissance, l'onction agissait. Amen. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. On veut que tu sois dans l'obéissance. Alléluia. Parce que quand tu es dans l'obéissance, quand tu es dans la désobéissance, l'onction qu'elle amène ne va pas produire ce que Dieu veut. Voilà. Elle doit produire ce que Dieu, le but qu'il veut atteindre. Quelqu'un est là? Amen. Oui, c'est important, amen. Vous êtes dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu vous donnent des conseils. Vous avez dans vos familles, amen, alléluia, des gens qui ont des difficultés. Ils attendent une parole qui vient de vous. Toi tu es là, ah, Seigneur, quand ta maman t'appelle seulement, ah, maman ça va, ah, est-ce que tu pries pour mon mariage? Aïe, la dame t'a appelé, peut-être qu'elle a besoin d'argent, ou bien elle a besoin d'une prière. Toi tu lui parles de ton mariage. Alléluia. Alléluia. Hé, ma copine, comment on va s'habiller pour aller à l'église dimanche? Est-ce que tu as préparé? Hé, c'est quoi ça? Alléluia. Jésus veut, qu'il t'a donné une onction pour aller, pour être en connexion avec Dieu. Toi, c'est ton vêtement qui t'intéresse. Ne combattons pas Dieu. Dieu nous attend devant, mais nous sommes en arrière là. Alléluia. Église de Dieu, réveillez-vous. Amen. Les chrétiens, amen, ils ne font pas la part des choses. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Ça, je le dis tout le temps, elle n'est pas compliquée. Il suffit seulement que tu obéisses. Parce que ton adversaire, là, c'est un désobéissant.
Donc imagine, désobéissant et obéissant. Qui va vaincre? Obéissant. Alléluia. Tu es tellement intelligent. Soyez intelligent jusqu'à l'éternel, à la vie éternelle. Alléluia. J'entends un seul au nom de Jésus. Ah, alléluia. Tu es dessus ou quoi? Je touche la partie qui ne plaît pas. Je vais toucher ça encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne combattez pas Dieu. Amen. Ne le combattez pas. Il ne faut pas combattre l'éternel Dieu. Alléluia. Ici, ce que Dieu veut que tu saches, alléluia, c'est de comprendre, alléluia, que tu dois éviter de te confronter à lui. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'église de Dieu a besoin, amen, alléluia, de politiciens qui vont impacter positivement la ville. Oui. Dieu a besoin de ça. Il a besoin des gens, amen, des chefs d'entreprise, amen, qui vont impacter la société. Amen. Mais si tu es désobéissant, regardez le dernier témoignage. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de délivrer, alléluia. La personne, tout en compris, Dieu me dit, il y a un esprit de précipitation qui l'a mis. Il faut prier pour briser ça, alléluia. Amen. Amen. La délivrance de la personne, là, ça a commencé où? C'est quand, alléluia, quand on a commencé à prier sur la précipitation. Parce que Dieu m'a montré que c'est un esprit qui a été mis sur lui. Alléluia. Donc à chaque fois quand la personne, amen, le diable vient lui communiquer quelque chose, il croit que c'est de Dieu. Amen. Donc elle court pour vouloir faire. Alléluia. Amen. Et quand elle est dedans, amen, le diable encore l'enfonce. Quand on prie, on brise le lien, la personne se relève. Jusqu'à ce que Dieu maintenant, amen, l'a fait asseoir et puis lui parler pour dire, bon, que je t'ai délivré. Mais voilà comment ça va se passer. Maintenant tu vas marcher au pas. Si je te dis ma fille, fais comme ça. Si je dis va à gauche, tu vas à gauche. Amen. Depuis que la personne est en train de suivre ça, alléluia, c'est ce que Dieu fait. Quelqu'un est là? Si vous croyez que, amen, vous serez délivré, amen, de ce qui vous fatigue, amen, alléluia, dans la désobéissance. Je vous dis, hein, je pleure en même temps pour vous. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire aux femmes qui sont mariées, ou bien aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Alléluia. Écoutez, Dieu va agir dans votre vie. Hein. Ça va se faire. Hein. Dieu va faire. Alléluia. Il y a d'autres qui vont dire, non, mais moi-même, comme je suis âgé, Sarah, là, elle a existé. Amen. Alléluia. Anne aussi a existé. Alléluia. Anne, même, elle était désespérée. Amen. Jusqu'à on a cru qu'elle était folle. Alléluia. C'est ça, non? Si je me trompe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit dit, tu n'es pas folle. Tu es arrivé à une autre dimension. Alléluia. Arrivé à une autre dimension. Quelqu'un est là? Arrivé à une autre dimension. Le Seigneur veut se glorifier dans votre vie. Amen. Alléluia. Oui. Ne faites pas ce combat qui est perdu d'avance. Dieu est la solution en Jésus-Christ. Dieu a déjà tout accompli pour toi et moi. C'est à toi simplement, alléluia, de te laisser façonner. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'on veut se laisser façonner? Amen. Je veux te poser cette question aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ, amen, dans ton cœur? Est-ce que tu veux le laisser opérer maintenant dans ta vie? Alléluia. Amen. Regarde, quand on marche sur un pont, tant qu'on n'est pas arrivé de l'autre côté, amen, on ne peut pas voir l'autre bout. Alléluia. Jésus veut te faire arriver là-bas. Alléluia. Mais c'est avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, amen, amen, qui veut se lever? Amen. Qui veut... Je parle comme ça, amen. Quelqu'un qui veut se lever, qui veut lever la main droite, amen. Et puis, amen, dit que Seigneur Jésus-Christ, je veux te donner mon cœur et la direction de ma vie. Amen. Lève la main droite. Amen. On peut être dans le Seigneur et puis combattre l'éternel Dieu. Ça rend compte. Ceux qui croient qu'ils ont déjà le Seigneur, qui ne combattent pas l'éternel Dieu, c'est bon, ne levez pas la main. Hein? Baissez l'autre main. Alléluia. Ne levez pas les mains. Alléluia. Vous, on bénit le Seigneur pour vous. Alléluia. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Par ta révélation. J'ai compris. Qu'un homme en Jésus-Christ ne doit pas combattre la vision qu'il a reçue de l'éternel Dieu. Qu'un homme, pour être sauvé, pour la vie éternelle, a besoin que Jésus-Christ soit son guide. Il a besoin d'obéir à Jésus-Christ comme son guide. C'est pour cela, éternel Dieu, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, prends ma vie. Quelqu'un peut dire, prends ma vie. Jésus.
Jésus-Christ, prends la direction. Prends la direction. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Amen. Laisse la main droite tendue maintenant. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, pendant que tu as la main droite qui est élevée, là où tu es, écoute-moi. Parce que tu as confessé cette parole et tu as dit que Jésus-Christ soit maintenant le maître de ton cœur et qu'il prenne le contrôle de ton cœur. Maintenant, regarde, ta main élevée, je dis bien la main droite. Jésus-Christ vient mettre sa main dans ta main. Reste tranquille. Il vient mettre la main dans ta main. C'est aujourd'hui qu'il attendait, il t'attendait. Il veut faire quelque chose avec toi à partir de quelques minutes. Maintenant, Jésus-Christ met sa main dans ta main. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Jonas n'a pas vu Jésus-Christ, mais toi, tu le vois par sa parole et tu l'entends par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, yes. Voici la puissance de Dieu qui te suit. Voici la puissance de Dieu maintenant qui te prend. Voici la puissance de Dieu qui te dirige à partir de ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que le Saint-Esprit te libère, pendant qu'il t'accompagne maintenant, pendant que le Seigneur Jésus t'accompagne maintenant, voici la gloire de Dieu qui est fixée dans ta vie maintenant. Voici la porte qui était fermée devant toi qui s'ouvre. Voici ta volonté qui est délivrée maintenant. Voici la guérison qui rentre dans toi maintenant. Voici la délivrance qui rentre en toi maintenant. Voici la restauration qui rentre en toi. Voici la délivrance. Voici la restauration. Reçois. 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 Nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer